Elsa Bakole. Oh Martin Bakole. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakole, Fierté nationale. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, et cette émission plateau d'honneur animé par les vôtres de toute une génération. Un grand merci à cette équipe technique qui permet que le show se passe super bien. Je vois Chrislin, je vois Bestel, je vois Kim en tout cas. Un grand merci à vous les amis, parce que sans vous vraiment, on m'a trop. Et les amis, vous êtes en train de nous suivre partout ailleurs en République démocratique du Congo. Et nos amis de la diaspora, vous pouvez toutefois vous abonner encore, réabonner, inviter encore les amis. Pourquoi pas que la communauté, tout le monde à 64 000, tout le monde à 65, et puis pourquoi pas atteindre 100 000 en tout cas les amis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes digitales confondues. Voilà. Mesdames et messieurs, plateau d'honneur, nouveau numéro. Vous savez très bien que cette émission, ici, nous invitons des invités de taille, nous parlons du parcours, nous parlons de tout ce qui fait le buzz et nous mettons le sujet sur la table et nous décryptons, nous analysons comme on sait très bien le faire. Ça bien annoncé sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes digitales. Vous savez c'est qui l'invité de ce soir. Lui, c'est Blue, avec un artiste gospel. Avec lui, on va parler parcours, on va parler musique, on va parler tout. Penser en appel sur langue. Donc, je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, Blue. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci et vous. Ça va très bien. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pareillement. Voilà, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et je crois fortement, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment solo, non, voilà, les amis, c'est avec l'artiste qu'on passera ces très bons moments de change ensemble. Vous êtes artiste, musicien, serviteur des dieux, vous êtes à l'honneur. On va vraiment parler de vous au vrai sens du mot parce qu'on a vraiment tout notre temps ici. Pouvez-vous nous dire qui est Blue et pourquoi ces noms? Ok. Premièrement, je vous salue encore, vous qui me suivez de partout. Je suis Blue et je suis un artiste chrétien, disons chrétien artiste d'abord parce que faut premièrement se présenter comme un enfant de Dieu, c'est parce que je le suis aussi. Et voilà, c'est depuis longtemps que j'ai commencé ma carrière musicale et c'est aujourd'hui qu'on va les découvrir ensemble. Vous êtes né à Kisantu, dans le Congo central, c'est ça? Exactement. Et en quoi vos racines influencent-elles votre musique, votre univers musical? Comme vous l'avez dit, je suis du Congo central. Vous voyez un peu des trucs qu'on appelle la musique folklorique et tout. Voilà, ça influence beaucoup ma musique, surtout en termes d'ajouter un peu de trucs vraiment africains. Vous allez comprendre que dans ma musique, il y a toujours une partie un peu vraiment africain, vraiment folklorique en fait. Et tout ça là, mon univers, ça change de partout, il y a des ajouts et autres. Voilà un peu. Mais des gens dans la famille, il y avait des gens qui chantaient, qui étaient des musiciens, des artistes au Congo. Ouais, je vous dis d'ailleurs, il y a l'un de mes grands frères, Christian. Tant il y a une fois à la maison et tout, abonne rapper caraboué. Moi, mon grand frère Célestin, lui c'est un rappeur. C'est lui d'ailleurs mon vrai mentor. Aïe, wana, bani quoi influencer biso il rappe et tout. Et nous d'ailleurs, on a été intéressés, on a dit waouh, ça c'est comment tu dis rap et tout. Voilà, c'est à partir de là qu'on a pris l'échelon de commencer à faire du rap aussi. Mais est-ce que c'était facile avec le parent que accepter Carban, d'abord surtout le parent Congo. On sait plus les études, vision politique. Est-ce que c'était facile avec le parent en fait? En tout cas, de ce côté-là, c'était pas difficile hein, parce que si on a quartier et tout, on nous voyait genre en groupe avec entre guillemets orchestre des enfants, on chantait à la rue et tout. Tout banara de bon. Et puis les parents le voyaient juste comme une distraction. Ils ne pensaient pas que peut-être quand on pouvait faire carrière ou que métier exactement, lui pensait seulement que c'était genre qu'on s'amusait et autres. Or c'était vraiment voilà. Aujourd'hui comme il est sérieux, comme lui OK, artiste et là. Donc ça va kafou. Donc le parent était tout à fait d'accord avec vous. Ouais. D'ailleurs au lit de me chanter Bimaka, j'ai vu ma mère à commenter mon on a dit ok, c'est que la maman a validé, ça veut dire que donc ça va. Ah, vous c'est bien, hein, c'était facile de vraiment avoir des parents qui vous soutiennent et tout. Mais dans quelles circonstances vous quittez Kisantu pour Kinshasa?
Déjà, vous savez que mon père, bon, mon défunt père, il est mort, ça fait longtemps maintenant, je peux dire 2-3 ans. Et puis, il y a la première femme qui était morte. Et puis voilà, on était obligés, disons, on était censé les quitter sans tout pour aller à Kulungongo. Et alors, c'est à partir de là qu'on a commencé à habiter à Kulungongo. Là, on fabrique du sucre. D'ailleurs, je salue tout le monde qui habite Kulungongo. Coucou à vous, on est ensemble. À partir de là que vous êtes venu à Kinshasa et tout. Exactement. Et puis, donc, Istanbul, Kulungongo, et puis Kulungongo, Kinshasa. Bon, à Kinshasa, c'était beaucoup plus pour les études. Hein. Okay. J'étais en G1, il fallait faire l'informatique et tout. Donc, vous êtes venu à Kinshasa pour les études? Pour les études d'abord, en tout cas. C'était facile pour vous d'y intégrer à Kinshasa, là où on dit que Marambo Kenda a tout en vitesse et tout, et vous venez pour les études, mais Marambo changé. C'était facile pour vous? Bon, déjà, j'ai changé beaucoup de maisons. Hein. J'ai changé beaucoup de maisons. Beaucoup de maisons comment? Expliquez-moi. Bon, maison d'habitation. Hein. Ok. Premièrement, j'habitais chez un, je peux dire oncle, cousin, je sais pas. Bon, cousin. J'habitais chez lui, ça va, tout se passait bien. Mais sauf que, vous savez, non, vous savez quoi, donc. Vivre chez les gens, je sais que voilà. c'est compliqué, donc c'est un peu ce qui n'a pas été facile pour vous, en fait. Exactement. Alors, j'ai quitté de là pour aller habiter ailleurs encore, dans la famille, un peu, disons, l'ami de maman. Là-bas aussi, c'était très bien, on m'avait bien accueilli et tout et tout. Mais à un moment, mes parents voulaient que j'habite avec la famille. Et j'étais allé habiter avec ma grande sœur qui s'appelle Maggie, que je salue. Grande sœur, salut. Et c'est à partir de là que je me suis dit que, à un certain âge, je voulais un peu être indépendant. Je me disais, il y a certains conforts que j'aimerais me donner comme étant artiste. Il faut qu'un moko. Genre, m'acheter des baffles et tout, des micros. Et voilà un peu. C'est comme ça que j'ai changé de maison en maison. C'est pas parce que vous avez qui moi, mon tout, les colos, vous avez qui facilité, hein? Vous avez facilité. Non, c'est pas que je témoigne que je suis genre une bonne personne, mon boy, mais il y a des erreurs. Mais sauf que je me dis que moi-même, habiter chez les gens, je crois pas qu'il y ait Natika mauvaise réputation, mon boy. Bien sûr, il y a des trucs qui ne manquent pas. Moi, erreur, des fois, on est humain, mais mais qu'est-ce qui t'a marqué ou tu quand on a souvenir, enfin, n'a pas bateau en fait. On va place papa, maman, zate, on va place mais tu vis chez les gens. Qu'est-ce qui t'a marqué? Déjà, chez ma grande sœur, Maggie, tu sais, on était très bien. En tout cas, du côté manger, on mangeait très bien. En tout cas, tu sais, à Kina, c'est au moins un tout moko boue, Anzimia fan, n'a pas léger. En tout cas, faut la vraiment reconnaissant. Surtout à Kina ici. Parce que c'est difficile que mon tout cas, boue, Anzima, azo, chez lui à la maison, afin de ça. Vous voyez, tout ça qui est tellement très bien. Le que marquant, surtout, la grande sœur là, aza pena moutumo, aza moutumo monene. Dans le sens nini, on est des adultes, non? Vous voyez, il y a des erreurs qui arrivent et tout et tout. Mais tu sens que la grande sœur, peu importe nos erreurs, abonné qu'on supporter, abonné qu'on conseiller. Voilà, calmement. En tout cas, tranquillité, non, voilà. À part ça, là où j'habite aussi chez maman directrice, on l'appelle comme ça. Il y a une école à Kulungongo qu'on appelle Punch, Institut Punch. Maman n'a dit moi qu'au Zwanga et tout, elle avait confiance en moi. C'est la confiance d'abord que aussi là. Et aussi chez mon cousin, c'est aussi très bien, en tout cas, voilà. Très bien, en tout cas, voilà. Mais, tu viens à Kinshasa pour les études, au mot mélangé sous rap, donc musique, n'a études. Est-ce que c'était facile pour toi de faire la part de choses? Oui, hein. Bon, déjà, on rappelle, c'est que musique n'a pas vraiment qu'à là. Dans sens nini. Ton la zalaki na Kulungongo. La Kulungongo, c'est là où j'ai commencé à partir de 5e primaire comme ça. Toi, comment on a 5e des humanités comme ça, il y a ma école. Hein. Il y a des gens qui organisaient on a bien promo scolaire. La journée culturelle. Voilà, et l'école nous mettait en avant. C'est à partir de là qu'aussi, d'abord, nous avons goût, il y a vraiment un rappeur et tout. Et pareillement, quand je venais à Kin, na G1, G2, j'étais pas trop rappeur. J'étais vraiment beaucoup focus les études. Et puis après ça, passion on a musique tellement que c'était depuis longtemps. Et comment je me disais non, j'aime beaucoup la musique. Parce qu'après la musique, en fait, on a pu voir ça la vidéo, faire du montage vidéo, du motion design, des publicités de Vodacom que vous voyez, souvent peut-être Orange.
Souvent, c'est moi qui vous le êtes fais. aussi graphiste et designer. Exactement. Vous êtes dans le montage et tout. Exactement. Dans la musique, il faut toujours avoir un métier, une passion. Sinon, si vous avez passion, risqué, okoya. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les artistes qui me suivent. Il faut toujours vouloir avoir une passion et un métier. C'est obligatoire, mais c'est important. Donc voilà un peu. C'est ce qui vous a aidé en fait Exactement. Voilà, à faire émerger aussi votre musique. Voilà, parce qu'on n'a pas de producteur. Avec le peu que je gagne, on va marcher dans Zwaka. Au moins, on a cause on a promouvoir la musique. Il fallait rater couler sa musique. En fait, il y a toujours un début dans tout. Il y a même ceux qui osent ça la bilanga. On a toujours pas. Ça, là. Au moins, c'est vraiment difficile avant qu'on récolte. Moi, j'appelle ça oser investir sur soi d'abord. Et puis voilà, plus tard, il faut là. Mais moi, je suis juste en train de penser, parce que je dois réfléchir là-dessus, solo là et tout. Vous prenez la décision de faire la musique pendant que aux autres il n'y a pas un modèle dans le rap congolais à l'époque a réussi ça au Tali Vino Bibi. Non, ça c'est un rappeur qui a réussi dans le rap. Mais vous prenez la décision Yakoumi ça à fond dans le rap. Ozo ba kop no mpandi mbongo so s'investir na kati. Oba no banga teke simba te mbongo no kinde pamba rabo. Parce que modèle na rap azate à l'époque wana ki omoni mutomba ba réussir na rap. OK, ouais, bon. T'as pas tort, Nakala, il y avait pas personne, Nakala kala. Parce que on peut se dire que la musique, c'est chaud, hein, donc beaucoup d'investissements. Surtout le rap à l'époque, ouais, en fait. Baba UPA, UPA a gagné une na rap. Tu sais, au monde, il y a parmi les choses où il faut rendre un heureux la vie, c'est la musique. Aux monde, je me disais, n'habitez c'est quand il nous a mais faut investir, faut en croire. Aux monde, donc il faut Natia bon, n'a dit qu'il a peur d'exister. Je me dis que non, je peux peut-être payer le loyer et tout. Hein, mais j'ai confiance en moi et en Dieu. Mais bien investissement tout ça là. On a déposé ça, on dépose à UPA, il est pas ça qui me pense. La confiance est tombée. Voilà un peu donc. La musique, faut en avoir confiance en soi. C'est très important. Sinon aussi au comment un certain âge boué, ou bien t'es bon. Na balakaka. Et c'est compréhensif aussi, parce que tu as libre responsabilité aux ozoa, n'as pas avancé, non. Mais moi, en tout cas, dans la musique, pas seulement parce que je me dis que non, je crois en moi, mais c'est parce que je crois au Dieu de mon appel, au fait. Je crois au Dieu de mon appel. Je crois au Dieu de mon appel. Il dit que je ne suis pas seulement un simple musicien, mais je suis évangéliste par la volonté de Dieu. Et je sais que dans cette carrière musicale, pas seulement dans la musique, mais dans la rue, en privé, sur WhatsApp, je dois gagner des âmes pour Dieu. C'est très important pour moi. Et en étant rappeur, il y avait aussi des modèles de personnes qui vous a aussi influencé au-delà de votre frère. Au-delà de mon frère. Oui, bien sûr, il y a les grands frères El Georges. En tout cas, grand frère El Georges. Comme on dit hein, en la rue comme ça, mon gros cotonnage. Donc voilà, lui Pina, il est parmi les rappeurs on a Ebi ou Merja. Il est Pina à comment Pina niveau Moroboé. Et puis les vieux, Azwa succès à Makas. Il c'est au travers aussi de la production Epi People, hein, je crois. Donc, bon. En tout cas, un gros sauvé. Et il arrive, vous avez pris la décision de changer votre musique. La musique autrefois qui glorifiait la femme, qui glorifiait le monde. Vous prenez la décision de changer ça pour commencer à faire la musique chrétienne, le rap, urban gospel et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé de prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ok. Aujourd'hui, je vais un peu être sincère. La émission, on se souvient peut-être dans le baramonté, mais aujourd'hui, je dois dire des trucs très importants. Les Enix, je suis sûr que Bola n'en a pas partout, de Boyo que loco. En fait, j'ai été baptisé 2 fois. La première fois, c'était en 2013. J'ai prié dans une église du message. Hein. Mais là, c'était une vraie doctrine. Hein.
C'est pas une fausse doctrine toi quelque part, genre que Branham est Dieu. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une vraie doctrine et tout. Voilà, voilà. J'ai été baptisé en 2013. Et après des temps, imaginons que j'ai été baptisé en 2013, 2016, non? Donc 3 ans ou 1 an. J'ai mené un peu une sorte de double vie. Vous voyez, j'étais un chrétien, mais en même temps, je faisais sortie de musique Yamokili. Donc tu t'es converti, mais on continue dans moi cop. Un pied dedans, un pied dehors. Donc j'étais vraiment dans ça. Et même le péché aussi me suivait, quoi. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui je n'ai ça, mais le péché me suivait vraiment fortement. Alors, la bon, c'est la musique païenne. Et puis, en 2016, on a comme qu'on réalisé, tant la mise en moment c'est là succès dans disons la cité dans Kulungongo, comme on les a ils a solo. Titre wana, ils a solo, donc ils a l'odeur quoi, il a solo. Nzemboana, je vous dis, na c'est là on promotion le côté Nzemboana bêta mabé. Donc c'est vraiment le diable quoi. Donc Nzemboana est bêta tellement que ngam on a compris raté. Et au travers un message wana, j'avais senti que il y avait des gens leur vie et bon comme vraiment mabé. Imaginons que Oyembi, le sexe, Oyembi, truc machin, et tu sens que au travers de toi, batum tous baso moi. Alors moi, ça me mettait très mal à l'aise. Je me disais on a déjà nabokati nangana linga vraiment que Batou va vivre vie à malam na kati mukili. Bazala très bien. En fait, ces trucs là revenaient trop en moi. Je me disais de base na linga était que Batou va vivre vie à malam, va vivre une vie selon la volonté de Dieu. Alors comment est-ce que je peux faire un truc? Je peux partager un message où il faut détruire le monde, il faut détruire Mukili. Alors mes futurs enfants, bon, on a un modèle ni pour leur papa. Vous voyez un peu? Et c'est à partir de là un truc comme ça s'est créé en moi. Et jusqu'en 2020 comme ça, je me suis rebaptisé. Par la grâce de Dieu, 2021, la bande carrière en Angaï, il y a gospel. Donc voilà un peu pour une anecdote. Donc juste motivation là quand il s'allie aussi. Non, je pense que c'était, je crois que c'est le Saint-Esprit qui parlait en moi. Et mais c'est pas parce que Gune Simba quitté, parce que Herbon peut vogue, il y a musique urbaine, gospel, et Yagipe Makassia, c'est tout le monde de combien que gospel. C'est pas ce moment-là aussi que tu t'es dit que, bon, quand on peut les simila, on était bon. La bête à côté, on pense qu'on a baline, tam soupé, bon. Bah, au changa PK, et voilà. Non, c'est que sûr, c'était pas à ces moments-là. Déjà, en ces moments-là, quand j'étais dans le monde, en tout cas, je recevais beaucoup d'invitations, dans le sens où tout est en Zembo, en fait, il y avait un truc déjà, j'avais déjà des ailes et tout. D'ailleurs, je vous ai dit, en 2016, on a Tiki, ma musique, Yamokili, Tina 2021. Vous voyez un peu, ça veut dire que j'avais pris mon temps. Là-bas, ça marchait. Mais ce qui compte pour moi, c'est que voir un grand frère, une grande sœur, petite sœur, mère, changer de vie, mener une bonne vie sur la terre. Il y a un motivé à voir quelqu'un être sauvé, être délivré du péché. Et peut-être espérer aller au ciel. Tu vois un peu. C'est ce qui me motive le plus. Ce n'est même pas la gloire et autres. Mais d'abord, voir quelqu'un vivre bien sur la terre et aller au ciel. Mais comment s'est passée la transition entre la scène profane et la scène gospel? Avez-vous été bien accueilli? Parce que bah, au-delà de la musique chrétienne ou quoi ça, musique profane, mais bah, musicien, bah, moi, le loro boya. Moi, Zalara et tout. Est-ce que c'était facile pour vous? Bon, j'ai dit que en 2021, j'étais un peu beaucoup plus un artiste, un peu beaucoup plus coincé, voilà, un peu réservé. Je m'attachais pas trop aux autres, vous voyez. Et au fur et à mesure que sagesse isoko là, il y a comme qui koufong et pas ba misusu. Et on a qui en 2023, je crois que 2023, 24-23, on a sorti un son au Doki avec mes frères que je salue, Martial, Tatibi, Israël Kabé. Tu te dis au Doki. Gospel, hein? Non. Donc, gospel, puis na titre au Doki. Gaz fabuleux, Tony non, en fait, tu vois, on est congolais. On peut pas forcément prêcher l'évangile à la française et tout, tu vois. Faut linga, au prendre le Congo, il y a plus simple.
pour que Il y a Moutou a plus simple, comprendre. mais vraiment vulgaire. On a il y a Yankee et tout. Non, C'est ça ça aussi, vulgarité, le ils ont problème. lingala. Pourquoi les gens prennent les lingala comme si ça langue moya yaba impoli? Lingala, c'est une langue. Dire par exemple, disons en français, hein, bro, quoi de neuf? Et ça gros mot, non? Quand on dit au doki, c'est un peu genre gros mot, oui. Donc c'est juste momo au tout ba yebi pour qu'il va se référencer au fait. Mais vous, de la nouvelle génération, il y a Gospel Urbain Wabi, vous avez beaucoup changé les choses, dans le sens où, quand on écoute vos chansons, donc, différence, n'a pas de relation à Tiako, les ans en monté. Non, bon, moi je crois qu'il y a une différence. Hein. Je dis pas que je suis mieux que les autres. Il y a d'ailleurs d'autres qui font mieux que moi. Mais en parlant de moi étant qu'artiste, écouter mes musiques, je suis sûr que Rugmendemte, ou que l'eau comme encore, ou par la grâce, tu dis ça va te toucher. Et ça va te changer. Mais dans votre génération, avec votre musique, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dans le sens où, on dit qu'il y a un problème de fond. De quoi? De fond. Parce que, Ok. quand tu écoutes, par exemple, de papa Charles Mombaya, tu écoutes de papa Lemoloto, de pasteur Atom, de pasteur Moïse Mbié, au moins où ta musique Moroboué, ça t'interpelle aussi directement, et il y a certains qui t'envoient directement dans la présence de Dieu. Ce que Bino n'a habité, Oyoka, rap n'a habité, Erotindo, Osambela, Erotindo n'arrive, donc, on sait pas, on dit, votre fond, c'est compliqué, en fait. Non, en fait, ngai la musique na place ya ba fan, hein. Na ba fan et que ba fan ba lo ba était que quand une musique est douce, hein, genre ils ont beto motema. Et continue tu m'ajoutes mon roboé. Donc ils ont genre douceur mon roboé. Pour na bango, il y a ngonde gospel, musique pena, genre que motema pena mon bête alors la novelas. Or, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est les messages et l'évangile aux yeux quand on a la musique. Est-ce qu'après avoir écouté cette chanson, ils ont poussé yo salamabe, tout au se rapprocher de Dieu. Mais bien sûr qu'il y a la musique qui est en haut, hein, genre c'est normal et tout, il y a rien du tout qui s'est comment il y a rien du tout qui comment c'est que se passe et tout. Mais des musiques, par exemple le mien, Sogoyo qui est en haut, à la fin, tu vas comprendre un message de Dieu, tu vas écouter, tu vas entendre quelque chose de Dieu au fait. Ou le était que waouh, j'étais touché par cette chanson. Dans vos chansons païennes, mondaines et tout, j'étais juste en train d'envoyer le genre dans ce qui était malsain en fait. Et aujourd'hui dans le gospel, dans votre ministère musical, c'est quoi le message clé que le Seigneur vous a donné pour répondre à cette génération? Moi en tout cas, les messages que Dieu m'a donné, si j'essaie de le dire en un mot, c'est la sanctification. Vous allez comprendre que dans tout ce que je dis, la plupart, c'est beaucoup plus la sanctification, le veille spirituel. Vous voyez? Parce qu'il y a des chrétiens, bon, il y a certains de mes frères et sœurs, de partout, chrétiens ou non, qui ont perdu leur conscience, leur veille spirituel. C'est très important. C'est quelque chose où il y a sous manipulation. Il y a prophète, il y a pasteur et tout. Alors, ce qu'on a mission que Dieu m'a donné, j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a appelé. Alors, il m'avait dit d'apporter l'évangile au travers de la sanctification, mais aussi, par conviction, éveiller les esprits qui dorment. C'est ça, en fait, mon message capital. Moi, j'ai obtenu deux choses. Vous avez parlé de la sanctification et de l'éveil spirituel. Mais vous, comment définissez-vous la sanctification? C'est le fait de s'abstenir côté sexe, côté alcool, ou comment? Comment vous définissez cette sanctification-là? Tu vois, je prends l'exemple de Samso. Tu vois, Samso, pour lui, il créait des bas. Bon, ok. Samso, pour lui, c'est couper les cheveux. C'était un péché, non? La sensibilité à contraindre volonté à Nzambé. Tu vois, ses cheveux, ils ont interdiction. En réalité, la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Tu comprends? Au moins, chez mon sous comme la vin, c'est mal. Du vin, hein, du vrai vin normal. Mais chez l'autre, il ne peut pas prendre du vin. La sanctification, c'est juste se mettre à part pour Dieu. C'est comme se consacrer pour Dieu. C'est ça la sanctification. Voilà. Vivre sainement pour Dieu. Vous comprenez un peu?
Donc c'est un peu ça. Et c'est le message clé de votre ministère, côté chant ou rap plutôt. Parmi. Siko, voilà le baga. Donc, il faut une différence na bino. Na bando na biso ba l'autre là tout différence exacte. Dis-moi. T'as dit mon beau frère mais bien tenté mon pandi ko toi. Jeune frère. Seigneur. Seigneur. Bon, en fait, au moment il on va juger les bino en voilà. Il y a ce qu'on appelle une identité visuelle. Ah, pardon. T'expliquer. Il y a ce qu'on appelle une identité visuelle. Il faut avoir exemple, il faut la Bible, il faut le passer sur exemple Bible. C'est comme ça identifier comme ça comme autonomie communication et tout banini. Non, en fait, vous savez que avant d'avoir cheveux comme ça court, j'avais de longs cheveux. Vous savez pas peut-être, mais je l'ai coupé. Donc tu nous ratentir. Non, je m'explique, non. J'avais de longs cheveux. Mais il y a une certaine communauté que je voulais évangéliser, ne m'acceptait pas. Parce que j'avais mes cheveux. Or, moi, le plus important, c'est de toucher les cœurs de gens. Alors, ceux qui, mes cheveux, ils ont occasion de chute pour l'autre. Tu vois, parce que je veux tellement gagner une âme comme ça. Je vais le faire, je vais couper. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est un péché. Je dis pas que c'est un péché avoir des cheveux. Non, c'est pas un péché. Mais si on a monique et ils ont un péché, on a gagné à mon bobo. Et pour moi, personnellement, je peux couper. Ouais, mais tout le temps, donc, teinture oyo. En quoi, par exemple, teinture oyo, il y a mouké ouïza. En quoi c'est mal? On aura mouké, hein? Non, mais en quoi c'est mal? Bon, je regarde sur le monde. Tout le monde réfléchira, tout penser, gars. Let's go. Pasteur à Toms na teinture, na mandef. Non. En fait, ça dépend, hein. Moi, en tout cas, sans problème. Hein. Parce qu'au-delà, il y a aussi Abisso, na musique, na bino. Votre physique compte aussi. Ouais, l'image, ça compte. Pour nous transformer, nous. Ou encore le peuple, le fan qui vous suit. N'a petit bon, tout bien avant, bah, fan, tout bien avant, bah, nan. Ouais, les enfants de Dieu. C'est ça aussi le problème. Est-ce que ça aussi, vous le mettez en compte aussi? Bien sûr, je mets en compte. Toujours. Vous savez, comme je l'ai dit, j'assume, je l'assume. Et pour dire que c'est, je me répète encore, c'est une identité visuelle. Vous savez, dans le monde de la communication, Wana n'a mis un peu comme étant un artiste. Il faut un peu faire la différence entre un artiste et Blur les messagers. C'est que chaque artiste a son identité naïe. Au monde, par exemple, ma musique naïe, a beaucoup plus folklorique. Au monde, il y a yaka. C'est pas que non, azo déformer autrement ce que nous avons. C'est une identité visuelle naïe. Ce que monde, tu peux facilement reconnaître que artiste on a ok, c'est lui. Pas dans le sens que pour déranger, pour voilà. Pour déranger. Non, en fait, pour d'autres personnes, ça dérange. Mais moi, je comprends pas le pourquoi ça peut parfois déranger. C'est une identité visuelle. Donc, pour vous, ça dérange pas votre foi, en fait? Non, pas du tout. Moi, si on a bangé dans l'ikamouna, on a besoin de bokina marambo, si je me suis boukrilip sur la boîte gospel. Non, voyons. Niveau marambo, bokina ranango, ngapina personnellement, na banganga. Non, voyons. Pour ceux qui bantimbo, qui peuvent mais oh, pena gazo dans les seigneurs. En fait, ça fait peur, hein? Nakalizala nini. Oh, c'est ben, elle est soumo. Oui, bien, on entend. C'est ben, elle est soumo. Mais le comment et comment normaliser? Pour dire que la musique c'est selon les styles, mais selon le message et la profondeur. Dans le sens nini, après avoir connu comme musique t'as envie de faire quoi? T'as envie de te repentir? T'as envie d'aller coucher avec une femme? Ou ça te rapproche de Dieu? C'est ça au fait le plus important. Musique aux Gohana et puis ce sentiment nini. Donc penses-tu que derrière chaque musique il y a un esprit derrière? Exactement, il y a un esprit. Il y a des musiques où on a habité que auparavant, longtemps là j'étais fan d'un artiste là, je cache le nom. Obi Gesuna yo qui est. Ah, je te dis tonton Bem, c'est comme gangsta. Yo, c'est comment? Au monde. Mais des musiques on a qui par exemple le pasteur Moïse Mbié. Tu vois, ça me pousse à faire ceci, ça me pousse à faire cela. Vous voyez un peu, chaque musique a un esprit et ça te pousse à faire quelque chose. Alors, imaginons qu'on joue comme musique à Blur. Après avoir écouté la musique de Blur, qu'est-ce que tu te dis à la fin? Il faut commencer à juger la musique comme ça. Et aussi,
faut vouloir juger la musique selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont émotionnels. Leur problème se trouve au niveau de l'émotion. Et c'est la même raison pour laquelle beaucoup de gens sont manipulés. C'est à cause de ça. Je me souviens, il y a une fois, dans la musique en anglais, il y a tellement de douceur, imaginons tonton Ben, et il y avait un jour, la Betty Play, la téléclip dans haut. Je te dis, qui presque nu. Et on peut dire quoi alors par là? Vous voyez? Donc, musique chrétienne, on pas parce que, oh non, ça te fait genre cœur boum boum. Non. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? C'est aussi ça. Il faut tenir compte de ça. Et en plus, il faut réfléchir sur des bases bibliques. Pas sur des théories à Batomukili. Voilà. Voilà, l'invité de ce soir, c'est Blue. On a eu assez du temps pour parler. On va souffler avec ces titres que Bestel va nous proposer. Et on va se retrouver tout juste après pour la deuxième partie de cet entretien. Voilà, de retour sur ce plateau. Nzambe là, Nzambe, Saint-Esprit est bien. Comment ça vous fait, vous, artistes chrétiens, vous faites tout pour la gloire de Dieu, mais beaucoup de gens ont besoin en fait pour se faire un renommé, pour avoir un nom. Déjà, j'aime cette question. Ce n'est pas que ce qui buse mon ça un nom. Oh, non. En fait, vous savez ce qu'on appelle une stratégie de communication. Ah. Je m'explique. Non, je m'explique. Au Moni, c'est d'ailleurs ça qui est ma carrière musicale et Bélé Zokoufa. C'est parce que ils veulent tout mélanger. Mélanger une communication, une stratégie qui ne fait pas la communication dans la musique? Mais ça n'a pas de communication aussi. Comment communiquer? Non, Isa, je m'explique. On était là une fois-ci avec l'équipe. Je me disais, manager, 700, Nzemoto Bimisa, Kombonango, manipulateur. On avait commencé d'ailleurs avec de versets, de publications normales pour expliciter ce que ça veut dire manipulation et autres. Même on s'est dit, mais comme ça, on sent pas que trop les gens comprennent que manipulateur veut dire ça veut dire ceci. Manager, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux expliquer les gens, impacter les gens que manipulateur et l'axiboy? On a pensé à une stratégie. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communication et cause de la même temps péché, mais ça peut checker les gens dès la première vidéo et puis te expliquer en manager, si on fait ça, non, pas ça. Et ça, les sous, c'est pas bon pour. C'est pas. Ils ont mélangé la Bible, au fait, et aussi battu. On s'est dit, pourquoi ne pas faire une fausse témoin en mariage? Et par exemple, au public, une partie, ça captive les gens. Parce que là-bas, qu'on a publié la première vidéo, je vous dis, et ça allait plus de 150K de vues sur les nets, vraiment viral. Les gens, qui ont commencé à insulter, disons, à m'insulter, d'autres à se moquer de moi et tout. Or, c'était juste une stratégie d'abord pour attirer leur attention. Au monde, donc, tu as attiré attention à Bango, et puis, tu expliquer, on a expliqué au tonton même, que voilà, manipulateur, il a xiboyé, il a boyé, voilà. Mais on a parfois l'impression que l'image du buzz est incompatible avec la foi chrétienne. Donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset. Merci. Donnez-moi un verset. C'est de la communication, c'est un truc que... En fait, ça n'a rien à voir avec... Par exemple, montre-moi dans la Bible, est-ce que bakoma ke balambaka pour nous demander suboy. Voilà, il n'y a pas. Mais c'est pareil. La musique, c'est un métier. Alors, un métier où il y a ma manière de faire.
Nengeza Mutsoa, par exemple, que non, j'ai besoin de préparer du fumbois. Ah non, il faut pondu au touti. C'est pareil avec la musique. Là, c'est autre chose. On peut pas dire que c'est pareil avec la musique parce que même la même Bible qui vous dit, qui déclare que soyez les imitateurs du Christ comme et tout, voilà. Mais vous maintenant aujourd'hui, donc c'est ce qui fait mal en fait. Donc on sait pas comment vous identifier sur ces points-là. Non, tonton même, je vous rassure. Et je rassure tous les enfants de Dieu, toute personne qui me suit, Bananzam et Bana Satan, comme mon frère Aaron l'a dit, je te salue. Que, pour moi, l'objectif, c'était pas de faire du buzz. L'objectif, c'est de vous prêcher, donner un message, transmettre un message, entre guillemets, de la manipulation que vous subissez chez les faux pasteurs, faux prophètes, bien, faux prophètes, faux pasteurs, faux politiciens, faux chéris, tout ça. Mais pensez-vous qu'il faut parfois créer une séquence pour éveiller le conscience des gens? Parfois c'est aussi obligatoire. Faut parfois choquer les gens pour qu'ils comprennent le message. Imaginons que, je vous dis, tant on disait mot bimi manipulateur, dans tel bas commentaire, il y a d'autres qui ah, on a été manipulé. Vous voyez, indirectement, ils ont compris le message. Sans que, dans le bango réellement, ils ont compris le message que, ah, ok, c'est ça qu'on appelle la manipulation. À partir de maintenant, comment je peux faire pour éviter la manipulation? Ah, ok, je dois méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean 8,32, oui, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, la meilleure vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Alors, Moutou, comment on méditer la parole de Dieu? Comme sur la carte à conscience naïe, puis comment éviter la manipulation et ma cambo ébélépé. Vous voyez un peu? Mais ce titre est sorti, ça fait combien de temps déjà? C'est sorti hier à 20h. Hier à 20h. Hier à 20h. Manipulateur. Vous venez de faire sortir les titres manipulateur, certains nouveaux morceaux. Mais pourquoi d'abord manipulateur? Qu'est-ce qui t'a motivé d'avoir ces titres? Mais qu'est-ce que tu as vécu dans l'église ou bien dans la communauté chrétienne pour avoir ces titres manipulateurs? Bon, c'est surtout à cause de faux messages prophétiques OEP Nazoa et d'autres témoignages de gens. Il y a par exemple une personne qui me disait, comme dans les clips, hein, un prophète s'avance vers lui. C'est un faux prophète. Ça veut dire que lorsqu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Faux dollars, vrais dollars. À avancer vers lui. Imaginons à comment on va dire, genre, ma soeur, tu sais quoi? Dieu m'a dit, hein, que toi, tu es la femme de ma vie. Je vis dans l'esprit. Tu vois? Et la sœur n'a pas été très forte. La sœur, selon les témoignages, la sœur me dit que, vu qu'elle est sensible, hein, émotionnelle, m'a commandé, mais la sœur a dit, mais validé. On a couché avec elle, et puis voilà, aujourd'hui on l'a jetée. Et, bah, t'es belle, bah, nous connaissons la raming. Et on peut aussi prendre, je connais aussi des manipulateurs, par exemple, il y avait, je peux dire un pasteur à Moroboué, dans l'église. Il prêche l'évangile. Mais à Bimi, na sœur mon église, à Tizim. Et imaginons que nous allons dans l'église, il y a des diacres et tout. Bah, diacre, bah, il était que non, voilà. Pasteur, tu penses que le scandale au Salifo Pema, Talaka pour éviter la réputation de l'église, le pasteur a bouilli. Tu le dois appeler qu'un pasteur. Alors, quel message? Donc, on doit se dire que c'est un message dénonciateur en fait. Oui. Et en même temps, ça dénonce, en même temps, ça te veille au fait. Pour que prochainement, tant on a devant un manipulateur, on a manipulé. Fondement et manipulateur, ils ont sous 3 objets. Il y a la peur, la confusion et les mensonges. Il y a la base, il y a un manipulateur. Il peut créer un truc en toi et rendre confus. Par exemple, un faux message de l'évangile. Tant que autant dans la Bible, Tewana, va manipuler au bende. Tant que vous pouvez repartir que ah non, la Bible va comment la Bible dit il faut aimer ton prochain, il faut aimer Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vu que autant dans la Bible était, il y a un mot que vous cautionner l'évangile. Il peut nous dire parce que tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu. Alors, dans Nzembo Oyo, je vais réellement pousser les gens
à méditer la parole de Dieu, à comprendre, à les mettre en pratique. Ça va leur aider lorsqu'ils seront face aux manipulateurs. Mais penses-tu vraiment que le message est capté? Parce que sur Yoki, on est à ma pied, non? Bon, c'est l'afro, hein? C'est l'afro. Il a faux. Soumtazo bin na kuna zo buka luke tu manipulateur yo quand on est. Vous savez, au Moni, dans la structure musicale, il y a ce qu'on appelle le refrain, voilà, couplet, pont et tout. Vous allez comprendre que dans le refrain, il y a une partie nasoloba. Par exemple, connais la parole et tu reconnaîtras les mensonges. Tu vois, tu ne peux que reconnaître les mensonges lorsque tu connais la parole de Dieu. Quelque part, je me suis dit que la manipulation, c'est leur arme. C'est l'arme du diable. C'est d'ailleurs l'arme que Lucifer a utilisée contre Jésus, la montagne, après 40 jours à jeûne. Il lui a dit, non, transformez ma pain, oyo, transformez ma banga, oh, na pain. Jésus lui a répondu, l'homme ne voit pas seulement que du pain. Vous voyez, lorsque tu connais la parole et que quelqu'un te ment, vu que toi, si tu as la maîtrise de la parole, tu pourras aussi lui répondre au travers parole oyo yebi. Donc, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien, c'est connaître la parole de Dieu. Oui, aussi. Mais pensez-vous qu'on a aussi, dans cette génération, au-delà de ce que nous voyons sur le réseau, comment on peut définir une personne, pensez-vous qu'il y a des chrétiens qui méditent aujourd'hui la parole de Dieu? Aussi longtemps que la distraction, elle est partout. Bon, personnellement, je ne connais pas la vie de chacun. Je ne peux pas dire que, par exemple, vous, je ne sais pas si vous mettez la parole, je ne sais pas. Vous voyez? Votre vie, je ne sais pas. Mais en parlant des personnes que je connais, par exemple, moi-même d'abord, je me prends comme exemple. Oui, bien sûr, je médite la parole de Dieu. Je ne peux pas répondre à la place des autres. Je ne connais pas leur vie. Mais je sais qu'à travers Nzembo Oyo, les gens seront poussés à méditer la parole de Dieu. Mais comment? Le retour de la chanson Manipulateur, vous êtes satisfait du retour du public? Ouais, déjà, Ibimika a lobby, donc c'est encore en train, on est en mode promotion. Donc, déjà, commenter en harmonie, je dis que les gens ont vraiment compris le message. Par rapport aux commentaires, on a vu déjà. Mais quand ne sait pas, manipulateur, n'a qu'à y a corps du Christ, t'as pas peur que, et c'est contourné contre eux? Tu sais, à un moment, Jésus avait dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. Il avait peur, non? Mais, à avancer parce que, habiter, c'est important. Si on a ceux qui na comité na souka d'ailleurs abenga juda abenga nini ja ceux qui l'ongwa ceux qui n'ont rien alors on a juda mais avec la mission c'est très important faut na kufa nekolo c'est pour les hommes. Vous voyez, moi j'ai toujours eu cette haine sainte. Haine mais sainte. Ouais, ça l'arrête. Cette haine sainte. Colère sainte. Cette haine sainte pour les fausses choses. J'étais victime de beaucoup de choses aussi. J'étais une personne qui n'avait pas confiance en lui. Surtout en parlant de ma vie, à un certain moment, mais vu qu'il a confiance dans la tête. Tu sais, les diables, il se joue aussi de doutes. Alors, j'ai pas confiance en moi. Mais c'est non, ça la boue, quoi ça la boue, excusez-moi, Kizengi, Nandimi, mais le lot j'en regrette. Mais je me dis que, alors prochainement, je me capacite de beaucoup de choses pour affronter l'avenir. Tu as été aussi manipulé? Ah, plusieurs fois, frère. Plusieurs fois. Bon, nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. On est en train de nous signaler là et tout. Ici, il y a une partie qui est photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis sur les photos des artistes qui vont défiler ici. Si j'ai des questions, j'aurai à poser. Comme ça, on va finir cette émission en beauté. Voilà. Bestel, tu peux nous aider alors avec la première photo? Pasteur de Nilis, la prophète, hein, les prophètes de Nilis. Mais les papas, je connais pas. Les papas, je connais pas. Mais je connais les prophètes de Nilis. Hein. Il y a des prophéties, voilà, qui... Obi Mugisho de. Prophète Mugisho. Non. Obiété. Naïbité, chef. C'est naïbité. Ah oui, obiété. Naïbité. Mais les papas, je connais, papa de Nilis. Prophète ou manipulateur?
Ah, bon, il donne des prophéties. Oui, quoi que ça, Maka. En tout cas, je suis pas contre. Un manipulateur, tu sais. Je ne saurais le dire comme ça, que c'est un manipulateur, à vrai, tout ça faux. C'est sa vie, en tout cas. C'est comme vouloir me dire, par exemple, que, oh non, les pasteurs, Marcelo, ou Papa Mike Lambai, à vrai, tout ça faux. Mais putain, là, ils ont vu naïe entre yen et Nzambe. En tout cas, d'ici que je vois que, par exemple, pour le papa Lissi, il donne des prophéties, et écoute, ça m'a rappelé. En tout cas, voilà. Vous êtes ce genre de chrétien qui s'est confié à la prophétie ou en se basant d'abord dans la parole de Dieu? D'abord, l'intimité personnelle. Moi, je me considère, par la grâce de Dieu, comme l'épouse de Dieu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de messages au Nazaron, les bossons dans Mongo. Tu sais, on m'a beaucoup prophétisé. Babi Kojar, Blour, Foutika musique. Ngai Nazomon a été musicien, Nazomon a eu mais le lot, où est-ce que j'en suis? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce que Dieu dit au travers de moi et ça change beaucoup de vies. Vous voyez un peu? J'ai une question avant de quitter ici. C'est un prophète homme de Dieu, non? Oui, vous considérez? Oui, exactement. Bah, bien que sur la campagne, moi, il faut que vous bêta. Vous bêta aussi ici. Prophète d'Indy, c'est le nature mabou. Vous dit mato, boy. Tout ce qui est fruit, il y a conviction, c'est un péché et tout. Mais pour le moment, je donne la réponse. Pour le moment, tout ce qu'on appelle sous ça, on dit mato, boy. Oui, exactement. Pardon, déjà, d'habitude, on a pas ça tout est pour bâtir beaucoup. Je sais pas. Ça passe à selon on dit. Non, ça dépend aussi. Si l'esprit me pousse. Raison pour laquelle je dis que nous sommes aux manipulateurs. Ils ont poussé Binonde, Bozana en relation première en Nzambe. Tu vois? Faut avoir une relation première avec Dieu. C'est le plus important. Au moins, ceux qui ont une relation en Nzambe, l'intimité avec Dieu. Tu peux recevoir des messages que les prophètes auraient appris. Donc, nous sommes rappelés à tout nous raquer, ceux de l'Est, il faut abonder la peau, on dit, mais trop bon, nous, comment mi mangara boy boy. Ah, mieux, t'es la vérité. Faut oser la convaincu, na esprit na yo. Mais pour le moment, la vie était que ceux qui n'écoutent pas na menani ni wana, na moment na ya campagne na et que Dieu me dit, vas-y, je vais. Si Dieu me dit, non, n'y va pas, n'a quitté. Parce que je sais que le plus important, c'est d'écouter Dieu. Voilà. Tonton Bem, si on a. Mon abot. Vous rappelez l'album, non? C'est pas là, non? Il y a de musiques. Nous avons la cadre gospel, interpellation. Nous avons des. Bon, on a encore sauté, mais on a encore. Bon, premièrement, je suis pas un hypocrite. Hein. Ça veut dire que tant tous les gars dans la Banzilla, tous les gars dans la TikTok, on voit Banzi Mobita aller partout. Toyoka, Nayoka musique qui est née dans TikTok. Bon, si on a mis bah, il était TikTok, t'es papa. T'es dans le sens de considération sur la personne, sur album, moi, nous sommes comme album, ils ont interpellé, musique mondaine, tous aux autres, pasteur à Betty musique en Zambie. Bon, on a eu beaucoup plus, on a eu amour, hein, un mariage. L'amour, c'est Zagito. Dieu n'est pas contre l'amour, hein. L'amour, c'est Dieu, donc voilà. Ok. Deuxième photo, Bestel. Zozo Machine et le grand frère El Georges. Pour vous, c'est qui un rappeur? Un rappeur a beaucoup de qualifications, hein, un bon flow, technique, texte. Voilà un peu. En tout cas, mes deux vieux ici respectent tout ça. Tout le monde mondain, tout le monde gospel. Tout le monde musique art normal. Artistiquement parlant, est-ce qu'on peut comparer Zozo à El Georges ou El Georges à Zozo? Dire que comparer, on a quelque chose un peu de bizarre. Moi, je pense que ici, on a beaucoup plus pour nos fans. Hein? C'est on appelle des artistes. C'est aux fans de nous comparer, de dire que par exemple, Ngai, dans le vieux Zozo, le vieux El Georges, je préfère El
change. Mais vous aurez pas une préférence. Vous aurez pas tant pour artistiquement, Zozo, artistiquement, El George et tout. N'habite aux affaires na mort entre bon na bango. N'habite aux anneaux qu'à faire à côté na bino. Chacun na bango un boss. Bazana ba point fort. Point fort à El George Zani. Ah, en tout cas les vieux, quand on rappe, sa technique et tout. Ah, j'aime fort. Technique wana, les gars ça pour les mics. Mais ah, c'est bon. En tout cas, j'aime, hein, tu vois un peu. Et puis j'aime son côté enfant de Dieu surtout. Bon, voilà, le artiste, mais j'aime ces côtés-là de lui. Et puis, mon vieux aussi, Zozo Machine, que je respecte beaucoup. J'aime surtout le message na bango du côté pays. Et c'est une démo à ça qui va na tout ça l'été. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Donc, featuring na Zozo Bobe Mbilan Mboka. Ils ont m'habité, hein? Ah ouais, si Dieu me dit go, je go quoi. Si Dieu me dit ça, je vais le show, donc sans hésiter. Mais si Dieu me dit rien, donc je vais pas. Troisième photo, Bestel. Maman Dinamona, en tout cas, maman Dinamona, maman Sandra, oui, je vous salue de partout où vous êtes. Donc, on a vu musique na bango to saka na ba urbaine. En tout cas, parce que d'ici peu, on a ça épais. En tout cas, je ferai beaucoup de style. Mais ça n'a pas préférence. Ah, préférence de Zani, musicalement parlant. Bon, on ça la musique, je sais pas. Bon, moi, la particularité, on dit ça là. Bon, on dit ça là, afro, oui, afro, puis ça là. Ils font beaucoup de style, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Mais pensez-vous que la relève est assurée côté Bande Konabusa Bashi? Que dans le sens où c'est bon, pensez-vous qu'il y a une génération qui peut faire mieux, faire plus que Bango? Ouais, même je vous ai dit que vous ferez mieux que moi, donc je crois qu'il y en aura. Les plus difficiles, les aura du côté moyen. Tu vois, la possibilité de promouvoir sa musique. Mais je crois forcément qu'une génération de Zoya, il y a des gens. Oh bon, ça la relève. Une dernière photo pour finir, Bestel. Alors, les grands frères Grace Loquois et les grands frères Christian. Les grands frères Christian, oui, les grands frères Christian. Musique là-bas, on trouve comment? Tu aimes bien? Oui, j'aime. J'aime surtout la musique qu'on a Mikolo du vieux Christian. Ah, c'est bien fort. C'est Benoît JB. Sentiment de danse. Ah, danse à Moukile Zala. Pardon? Danse à Moukile Zala. Oh. Ah, ok. Donc, on va tout à l'heure là. Ah. Et danser. T'es naturel quand même. Moi, malheureusement, je suis pas trop danseur, mais j'aime le mood, quoi. Bah bon, voilà. On est là, on est ensemble, donc. Pas de soucis. Nzambi. Pardon, mais je me répète encore, c'est que je vais encore dire aux gens que le plus important quand tu écoutes une musique, pose-toi toujours une question à la fin. Est-ce que cette musique, ça me rapproche de Dieu ou ça m'éloigne de Dieu? Moi, j'ai une question ici pour finir. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Dans le sens où il y a des artistes, Nzembo est bimalango normal, et comme on voit un message à Facebook, à WhatsApp, en fait, éphémère. Et bien, moi, 2-3 moments, et bungi nango. Et surtout que, à l'époque, ils allaient que, papa, là, c'est, Mbeli, Nzembo est calé de génération en génération, à chaque fois que vous êtes en train de côté, et même mon présence en Zambie. Avec cette génération, c'est quoi le problème? Déjà parce qu'il y a beaucoup de musiciens. Hein. Vous voyez, il y a des autres qui vont se expliquer. Au Moni, on appelle ça la nouvelle technologie aussi dans le sens nini. Tu vois par exemple TikTok. TikTok et comme c'est un sabiso, il y a un court délai. Par exemple, quand on sort un son directement à TikTok 30 secondes, dès qu'il met ses mabeuses, moi bungi. En fait, et comme il y a un peu bloc à bon. Les excuses aux zones salariés. Excuse. Mais je suis en train de donner une réponse. Bon, je sais pas trop c'est quoi le problème, mais moi je sais que par exemple, par la grâce de Dieu, humblement parlant, dans mes musiques, on a mis ça Kala, si le Zaraga.
Même toi, Zaki Payan, les gens me rappellent ça. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir. Mais vous êtes en train de préparer votre EP en préparation. Tous en quand? Par la grâce des dieux, avec l'équipe, on est en train de voir peut-être d'ici mois d'octobre. Voilà, ça sera disponible. Ouais. Et puis après ça, il y aura beaucoup de choses qui vont suivre. Mais pour le moment, on sera focus le EP qui viendra. Mais pour le moment, il n'y a pas de prestations scéniques, il n'y a pas de prestations. Vous êtes focus à faire la promotion puis préparer le EP ou comment? Oui, il y en aura. En fait, avec la capacité que Dieu m'a donnée, avec le peu de capacité que Dieu m'a donnée, lorsqu'on a un projet, on visualise directement un concert. Voilà. Comme par exemple, les Enix, par la grâce de Dieu, en décembre, on sera en tournée. Donc voilà. Yo musique, to comme na suka, yo musique zo ngo cop, to zo ngo musique ensemble au sala, zo ngo cop, to zo ngo pena appel. Non, un ministère. Ministère pena. C'est ba bengisio au senga pe caché. Te ko senga, ça dépend de là où je suis. Ça dépend sur les sous. Là parce que nous foot à moi parce que ba foot à des. Non, par exemple, si on m'invite dans une église, d'aller, voilà. Pourquoi ils m'ont dit pasteur, ah non, donner un peu de l'offrande à l'enfant Blour qui est là. Donc c'est un autre cacheté. Ah non. Mais ceux qui, par exemple, invitent à un concert, on les a externes de l'église. Entre église, là, concert, différence, c'est non, parce que, hein, tu vois, ça dépend. Dans le sens où moi, quand c'est église, c'est comme si il y a Théa, dans un clos moroboé. Mais partout, nous sommes recel en Zambie. Oui, mais c'est différent. Et moi, tous égoïste. Moi, je suis ça va conseil les bandanas. C'est pour la gloire de Dieu. Bah, ça va faire ou nous sommes. Ah, ben la France la peine artiste était. Nani artiste. Nabi bo étant qu'artiste. Bon wana oyo tous aura par exemple dans concert wana. Et sunga biso pour na ko sala ba enregistrement, pour na ko sala ba clip. Ça coûte cher. Non, c'est une question alors vraiment. Wana c'est les managers qui maîtrisent mieux. Les managers à Talaga. Lourd. Ah, wana moun qui a grande activité, il faut boyer. Non, blou. Ah, faut qu'il nous ya. Vas-y, simplement, vas-y prêcher la parole de Dieu. Ça dépend. C'est ça genre que non, festival mondial de musique. Vous voyez, c'est différent. Mais si on me dit que non, ça dépend de nous. Si par exemple Dieu nous dit que non, allez justement évangéliser là-bas, on va aller. Si Dieu nous parle. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir pendant 1h10. Vos impressions, votre mot de la fin, ça ferait énormément plaisir. Les Enix, c'est votre frère Blour, chrétien congolais qui fait de la musique. Le long a martelé quand à niveau Nzembo ou Eutubima. Vous savez, le plus important, c'est de connaître Dieu pour toi. Connais pas Dieu pour les autres, connais Dieu pour toi. Ça t'évitera beaucoup de choses. Vous allez manipuler, connais la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Voilà un peu. Et du côté de Tonton Bems, en tout cas, je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. En tout cas, j'aime l'émission, j'aime surtout les questions. Merci. C'est vraiment très créatif et tout. Donc voilà. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de partager ce très bon moment d'échange avec l'artiste Blue. Vous étiez là nombreux en train de nous suivre sur Congo Best Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, sur notre chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de la notification, ça ferait énormément plaisir. Entrez en contact avec nous si vous voulez passer ici ou encore assurer la promotion de vos produits ou de vos articles. On va le faire avec plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.